quels sont les médias ou les supports les plus en phase avec les valeurs perçues ou recherchées par une marque. Deuxièmement, le mot valeur est un mot valise, ambigu, parce qu'il mélange la modernité, naturellement la morale, le bien, le mal. Si on prend par exemple la confiance, c'est une valeur qui est revendiquée, je crois, à 77% par les individus dans le cadre de l'étude. Concrètement, Value in Values, pour nous, c'est un vrai plus en termes d'approche média. C'est une étude qui nous permet, d'une part, de mesurer l'adéquation entre les valeurs des individus et leur fréquentation média, et deuxièmement, de mesurer l'adhésion entre les valeurs des marques et les valeurs revendiquées par les individus. Les valeurs qui émergent cette année sont des valeurs qui sont liées à l'ouverture à l'autre et l'ouverture à soi. C'est des valeurs de confiance, de tolérance et de respect et de gouvernance. C'est-à-dire que les individus ont de plus en plus envie d'être sur des valeurs qui vont relier leurs actes à leurs paroles, et on est globalement sur une ouverture qui est beaucoup plus importante aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 2 ans. C'est pas mal d'avoir des informations sur les attentes et de voir comment les marques peuvent y répondre et de voir comment les médias peuvent aider. Donc le lien entre ces 3 domaines d'information, le risque, c'est évidemment de croire trop les informations qui résultent des 3 et donc d'avoir trop de concentration et trop de compression. Cette étude, c'est une étude passionnante et qui est une très bonne nouvelle pour les médias, puisqu'elle montre finalement que les marques ont besoin des médias pour réduire l'écart qui existe, qui est démontré dans l'étude, entre ce qui est revendiqué par les individus en termes de valeurs et ce qui est véhiculé par les marques de l'autre côté. Et ce sont les citoyens consommateurs qui sont finalement eux-mêmes constitutifs des valeurs que constitue ce média. On le sait, le mobilier urbain, c'est un média où la confiance est importante, c'est un média où la valeur de proximité est également mise en avant. On a la chance chez JC Deco que la valeur d'excellence soit aussi une valeur souvent citée, car effectivement c'est cet écrin que l'on offre aux marques dans la rue. Pour moi les valeurs, si je prends nos 3 stations principales, France Inter, je l'ai exprimé tout à l'heure, c'est les singularités. Si j'ai 2 termes à retenir, 2 valeurs à retenir pour France Info, je mettrais l'audace et le dynamisme, c'est ce qui ressort le mieux pour ces deux antennes. Et si je devais retenir une valeur pour France Bleu, c'est la bienveillance, c'est le rôle de France Bleu avec la proximité. La valeur qui me semble la plus importante à mettre en avant là, notamment pour un groupe média comme Le Monde, est la confiance. C'est une valeur qui, en plus, s'inscrit dans un contexte où on a une défiance assez forte, qui est notamment donnée des individus par rapport aux médias d'information et aux sources d'information. Et donc, elle me semble vraiment déterminante pour construire un modèle qui soit solide pour un groupe média. Et d'autre part, il faut toujours rappeler que c'est bien d'avoir plus d'informations, plus de connaissances, mais que le génie de la presse ou le génie des entreprises ou le génie de l'art ou des scientifiques ou des politiques, c'est être capable d'inventer. Autrement dit, on a des informations qui nous permettent de savoir ce que veulent les gens. Il faut surtout ne jamais oublier que le plus important, ce n'est pas la demande, c'est l'offre. Et donc, autrement dit, c'est être capable de créer, d'inventer, de prendre le risque, indépendamment de ce que veulent les gens. Et plus on sait ce que veulent les gens, plus on risque d'être prisonnier de leur demande. Et la demande, c'est apparemment ce qu'il y a de plus démocratique. Au bout d'un moment, ça devient ce qu'il y a de plus tyrannique. L'agence a un positionnement fort, particulier, mais s'il y a une valeur à conserver, je crois, c'est cette valeur de tolérance, alors comme dirait Dominique Bolton, de respect, puisqu'il n'y a pas de lien de dépendance ou de lien hiérarchique à mettre en avant. Donc cette notion de respect, et j'allais dire également cette notion de transparence qui guide toutes nos actions, est un élément qui me paraît vraiment fondamental.